aboutir. Et parlant de candidature, certains aussi appellent le président Paul Biya à aller à la retraite, à ne pas se représenter pour un nouveau mandat. Est-ce que vous faites partie de ces personnes où vous dites, chiche, vous êtes prêt à l'affronter dans les urnes? Bon, mais ma candidature n'est pas conditionnée par la présentation ou non du président Biya, mais on ne peut ne pas reconnaître qu'à 83 ans, n'est-ce pas, et après 43 ans dans le pouvoir, je ne sais pas si c'est la chose la plus efficace à faire pour le pays. Son absence, n'est-ce pas, dans la vie quotidienne du pays. Des fois, on se demande s'il y a un capitaine, n'est-ce pas, dans le bateau. Les dérives qu'on voit, n'est-ce pas, dans certaines affaires. Je prends tout récemment, le 19 juin, une dame qui est l'épouse du directeur général de la SNH, qui serait un des directeurs de la SNH, guide maintenant un projet de construction de ce qu'ils appellent des réserves pétrolières, des contrats signés à Dubaï avec des compagnies offshore, d'une opacité. On entend par le ministre de l'Énergie, on entend par le PCA de la SNH, qui n'est autre que le secrétaire général de la présidence. Et puis on nous balance une photo et sur laquelle on voit, n'est-ce pas, ceux qui participent à ce projet, et très clairement, on voit le beau-fils du président. Donc lui, le fils de la première dame. Est-ce pour nous dire que c'est un projet qui est considéré très haut? Des dérives comme ça, je ne sais pas quand le Premier ministre a vu le président pour la dernière fois. Les conseils du ministre ne se tiennent même plus. L'école d'administration, donc de magistrature, et il y a déjà presque 6 promotions qui attendent le décret qui va les affecter. Ça fait 6 années. Donc, rien ne bouge, rien ne bouge. Et les sorties du président, que ce soit des réunions, sont conditionnées plus par son état que par les exigences protocolaires du calendrier. Mais ce constat, monsieur, est dressé à chaque campagne présidentielle. Pour autant, l'alternance peine à arriver. Est-ce que vous y croyez sincèrement et quels sont vos atouts pour pouvoir battre M. Paul Biya dans les urnes? Bon, votre constat est justifié, mais le président, en 2018, n'avait pas 93 ans. Donc, tout le monde constate que le président a un certain âge qui l'empêche de fonctionner. Je regardais le défilé du 20 mai, j'entendais... Au-delà même de son âge, sur sa politique qui est tout le temps remise en cause, mais à chaque élection, comme je disais, ce sont les mêmes critiques, mais l'alternance peine à arriver. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a du mal à faire tomber le système Paul Biya? Est-ce que l'opposition aujourd'hui est réduite à peau de chagrin ou on a l'impression que le Cameroun est devenu un royaume? Écoutez, je pense qu'il faudrait tout mettre dans le contexte. Et je dis souvent, si vous avez 8 ans, quand le président Paul Biya est devenu président, aujourd'hui vous en avez 50. Vous faites face à un pays où les citoyens sont quasiment pris en otage. À 50 ans, vous êtes à 5 ans de la retraite. Vous ne connaissez rien qu'un système dans lequel on avance par népotisme ou par corruption, dont les gens sont habitués à cela. Donc, mais le problème avec un système comme ça ne peut pas perdurer. Et avec les années, mais là, on voit l'usure. Il semble continuer, il semble perdu. Mais je pense que si vous êtes au Cameroun comme nous autres, vous allez vous rendre compte que les choses sont différentes. Les Camerounais... Vous pensez que 2025, c'est la fin du système Biya aujourd'hui? Oui, et c'est la fin. Moi, je suis convaincu que c'est la fin. Et je le sens. Et même pour la première fois, on sent la division dans le gouvernement. On sent un détachement du Grand Nord. On sent ce détachement-là. Donc, je pense le Cameroun va vivre quelque chose d'extraordinaire. En ce qui me concerne, j'espère que ça soit paisible. Et donc, nous sommes à la fin du cycle Biya. Aujourd'hui, si on vous écoute... On est sûrement à la fin de ce cycle. C'est mon avis. Vous êtes beaucoup attaché à un sujet...